Alors, face à cette année 2022 très incertaine et volatile, quelles solutions devez-vous envisager pour votre épargne et votre patrimoine? Alors oui, je vais vous parler d'inflation, mais pas que, je vous l'assure, car l'environnement actuel est bien plus complexe. Finalement, l'objectif ici est donc de mieux cerner les problématiques actuelles de notre société afin de bien vous les approprier à vos propres objectifs d'investissement. Comme j'aime souvent le dire, le plus important n'est pas la solution d'épargne en elle-même, mais de disposer du bon diagnostic. L'essentiel est donc véritablement d'alimenter vos réflexions pour que vous fassiez ensuite des choix éclairés pour votre épargne. Alors maintenant, si vous êtes prêt à connaître quelle épargne privilégier en 2022, eh bien c'est parti! Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de Pricebank. Après le Covid, le télétravail, la lutte contre l'inflation devient la nouvelle cible de nos politiques et de nos médias. Le tout sur un fond de conflits économico-géopolitiques et financiers tendus. Alors, que faire pour votre épargne? Eh bien, sachez déjà que personne n'en sait fichtrement rien, mais le plus important va être de bien cerner tous les aspects, impacts des enjeux et problématiques que nous vivons actuellement pour ensuite pouvoir agir personnellement pour votre épargne avec la meilleure efficacité possible. Alors au sommaire de la vidéo, je ferai dans un premier temps un point complet sur la situation actuelle, sans parler, je vous l'assure, que de l'inflation, puis j'aborderai les points de vigilance essentiels à avoir avant d'investir, puis en troisième partie, nous détaillerons nos solutions 2022 pour votre épargne, avec toutefois beaucoup d'humilité par rapport à la situation que nous vivons. Je vous invite également et dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à la liker, ça nous aidera à nous améliorer et à vous proposer un contenu de qualité. Allez, donc on démarre maintenant avec un point complet sur la situation 2022, les problématiques et les enjeux à connaître. Alors déjà, après 15 années de politique accommodante, de création monétaire poussant et valorisant sans cesse les actifs financiers et immobiliers, il est légitime de se poser la question si cette souplesse monétaire est terminée avec le retour de l'inflation. Une inflation donc galopante que nos politiques et dirigeants de la Banque centrale, et là je salue d'ailleurs au passage Jérôme ou Christine, ont eu beaucoup de mal à accepter avant de déployer depuis leur arme ultime contre ce fléau, l'augmentation des taux. Malheureusement, tout cela signifie aussi moins de facilité pour les États de faire de la dette, mais également pour les ménages et les entreprises. Cet engrenage va donc très rapidement amener à une récession ou à minima à moins de croissance et donc au final des valorisations d'entreprises soumises à de fortes fluctuations et ou corrections. Et donc du coup, on voit déjà apparaître des signes de stagflation très visibles. Un problème également avec le marché obligataire car il est construit sur 40 ans de baisse de taux et là c'est un véritable changement. Enfin, que peut-il également se passer sur le marché action et sur celui de l'immobilier qui est lui-même déjà soumis à des contraintes de réglementation énergétique? Alors remarquez au final qu'autant nous jugions irréels il y a quelques années les taux négatifs, autant nous redoutons le retour de bâton et la hausse de taux qui s'amorce depuis quelques mois, car nous nous étions finalement bien habitués à ce modèle. Ainsi, l'OAT 10 ans navigue actuellement entre 2 et 2,25%, alors qu'elle était très proche de zéro il y a encore 4 mois. Les taux et les prix augmentent et avec cette inflation, il est légitime de vouloir agir pour que votre épargne ne s'effrite pas au fil des mois. Avec une inflation de 2% et une épargne à 2%, vous ne gagnez déjà rien,
Mais avec une épargne à 2% et une inflation à 6%, vous perdez mathématiquement 4 points de rémunération. Du coup, mêlez à cela une perte de pouvoir d'achat et la situation peut se tendre rapidement et pas seulement pour les revenus les plus modestes. Les politiques et banques centrales n'ont désormais que ce mot à la bouche. L'inflation, elle a atteint plus de 5,8% en juin sur un an en France, alors que l'objectif de la BCE est, rappelons-le, de 2%. Du coup, notre Christine Lagarde nationale se décide en juin 2022 d'arrêter d'abreuver le marché de liquidités et de mettre fin, en théorie et de façon un peu forcée quand même, à l'argent magique et gratuit. Mais rassurez-vous, vous vous en doutez, tout va bien, la BCE contrôle parfaitement la situation. Non, le problème, c'est que le marché obligataire va devoir donc faire sans la BCE qui injectait des dizaines de milliards chaque mois. La BCE va avoir les mains liées car elle doit juguler l'inflation chaque mois et ça va clairement compliquer les États, les entreprises et particuliers qui profitaient jusque-là de conditions de financement très avantageuses. C'est au final un retour brutal à la normalisation qui s'annonce, bien que ce changement de paradigme perturbe et va perturber nos stratégies d'épargne patrimoniale et financière. Mon inquiétude actuelle vient notamment des obligations. Rappelons que les obligations sont les titres de crédit, de dette. Les obligations dites corporate sont des crédits octroyés à des entreprises et des obligations d'État. Comprenez que lorsque les taux montent, les obligations déjà émises baissent et inversement, lorsque les taux baissent, les obligations déjà émises montent. Le risque est de constater aujourd'hui l'évolution des obligations à 10 ans du Trésor américain, c'est-à-dire les dettes d'État américaines, qui étaient en mai 2021 à 134 et aujourd'hui tournent autour de 119. Et c'est la même chose pour les obligations à 2 ans, 5 ans ou bien même 30 ans. Dans tous les compartiments et pour toutes les maturités, la baisse est très forte et nous avons ainsi toutes les caractéristiques d'un crack obligataire très puissant avec des conséquences pour les grandes compagnies d'assurance vie qui pourront supporter ou pas les pertes induites avec du coup des dégâts éventuels pour nous, les épargnants. Alors, si certains de vous ont déjà fait les frais de la baisse de plus de 30% des valeurs tech US et du Nasdaq Composite depuis le début de l'année, ou bien des soldes à 50% sur les crypto-monnaies, désolé d'en rajouter une couche, mais on assiste à des bulles sur pas mal d'actifs qui semblent toutes à la limite de l'implosion, due en grande partie par la politique monétaire trop accommodante de ces 10 dernières années. Ce que nous regrettons également, c'est de voir nos responsables se focaliser que sur le seul critère de l'inflation et d'agir qu'avec le levier d'une hausse progressive de taux, alors que planent d'autres risques comme la croissance chinoise, mais surtout la dépendance énergétique et industrielle européenne, une démondialisation prévisible, des pénuries sur de plus en plus de biens et de ressources, y compris alimentaires, sans oublier ce conflit russo-ukrainien. Bref, tout le monde évolue dans un brouillard très épais. Tellement épais d'ailleurs que le PDG de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré le 2 juin 2022 qu'il préparait son établissement à l'ouragan économique qui arrive et conseille à tous les investisseurs de faire de même. C'est clair et sans ambiguïté et ce n'est malheureusement pas le scénario d'une future série de Netflix. Du coup, l'épisode inflation étant passé, il faut déjà anticiper celui de la stagflation, car c'est bien cette stagflation durable qui va bloquer définitivement le particulier, l'entreprise, l'État et qui va rendre nos choix financiers très compliqués à mener. Alors je tiens toutefois à faire un petit aparté pour ceux qui trouvent ma vision juste ou bien trop obscure. Faites-moi savoir votre avis sur la question en commentaire de la vidéo afin de pouvoir réfléchir ensemble et nourrir un peu plus le débat. Sachez enfin qu'une de mes devises est la suivante. Le sage pense avec pessimisme mais agit avec optimisme.
Du coup, plus que d'envisager des solutions miracles à vos problématiques d'épargne et d'investissement, évoquons maintenant les précautions et vigilances à avoir pour les mois à venir. Alors premièrement, soyez très vigilants et déjà ne soyez pas pris par le FOMO, le Fear of Missing Out. Fin 2021, beaucoup d'épargnants ont investi en bourse et en crypto pour arriver 6 mois plus tard à la belle dégringolade que nous connaissons tous. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons être très humbles face à la situation que nous connaissons. L'environnement actuel est très VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Par conséquent, un fait, une actualité, une mauvaise interprétation des événements peut totalement redistribuer les cartes et nous faire de mauvais choix. Du coup, vous donner les meilleurs placements pour lutter contre l'inflation serait idiot de notre part car le problème n'est pas qu'un problème d'inflation. Deuxièmement, le meilleur investissement peut donc être la prudence en vous interrogeant en profondeur sur la répartition et bonne composition de votre patrimoine, compte tenu, oui, de l'inflation, je vous l'accorde, mais tout simplement en respectant toujours et plus que jamais votre propre situation personnelle, votre propre sensibilité aux risques et projets à venir. À ce sujet, d'ailleurs, PriceBank vous permet désormais gratuitement et rapidement de connaître votre allocation d'actifs idéale et personnalisée selon votre propre situation et appétence. Tout cela sans avoir à agréger vos comptes bancaires afin de respecter au mieux votre vie privée et la sécurité de vos comptes. Je vous invite donc vraiment à faire un tour sur notre site PriceBank pour faire votre bilan personnalisé. Alors continuons et troisième conseil d'importance, ne vous fiez pas aux produits miracles ou aux investissements qui vous feront gagner 15% sans rien faire. Retenez une règle, un rendement est toujours, oui, toujours proportionnel au risque. Quatrième élément que j'aimerais ajouter à contre-courant de ce que j'entends un peu partout. Rechercher du rendement et rechercher à se mettre à l'abri de l'inflation et de la stagflation, n'est-ce pas au final lutter et tenter de nager à contre-courant? Comment peut-on effectivement raisonnablement avoir du rendement quand la croissance et le PIB sont en berne et que les prix montent? Par conséquent, une rémunération plus faible est-elle le prix à payer pour être serein dans notre quotidien? À l'inverse d'une recherche, par exemple, de rendement permanente, chronophage, cérébralement destructrice et aux retombées financières pas toujours convaincantes. En clair, devez-vous rechercher à augmenter votre patrimoine au risque de perdre ou bien tenter de simplement conserver un patrimoine durement acquis? Alors Warren Buffett disait, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Avec la crise des subprimes en 2008, cette prédiction a pris tout son sens et elle risque de faire encore plus de dégâts dans les 2 ans à venir. Et comme le disait encore Warren, quand on est dans un trou, la pire chose à faire est de continuer de creuser. Il ne sert peut-être à rien, donc de persister quand la situation s'aggrave. Et c'est certainement ceux qui sortent les premiers qui seront les grands gagnants. Cinquièmement, et encore une autre citation. Achetez seulement des choses que vous serez parfaitement heureux de posséder si le marché s'effondre pendant 10 ans. Et ça, c'est encore du Warren. Désolé, je ne suis pas très original, mais surtout, soyez rassurés si vous avez des doutes sur vos choix à faire, tant mieux d'ailleurs, car certains sont sûrs d'eux et vont au casse-pipe. Se questionner permet donc de réfléchir, d'anticiper et ensuite de prendre les bonnes décisions. Posez-vous cette question, souhaitez-vous disposer d'un patrimoine pour qu'il vous soit utile à vous et votre famille, ou bien souhaitez-vous en être esclave? Il est primordial de vous focaliser sur les fondamentaux d'un patrimoine dont le plus important est l'usage. Car retenez qu'au final, il n'y a pas de valeur sans usage.
En période de stagflation, disposer d'un actif utile vous protégera plus qu'un actif futile, moins indispensable à votre quotidien ou à celui des autres. Lorsque toutes les valeurs baissent, l'actif disposant d'un usage indiscutable devrait donc moins baisser. Reprenez la fameuse pyramide de Maslow, votre maison ou un locatif répondent aux besoins de sécurité. À l'inverse, les crypto-monnaies par exemple ont attiré énormément de monnaie avec une valeur intrinsèque nulle. Elles ne représentent au final qu'un bout de code dont vous ne pouvez strictement rien faire dans la vie de tous les jours. Alors voilà, maintenant que nous avons pris tous assez de hauteur sur le sujet, revenons à l'interrogation du jour. Quelle épargne en 2022? Alors déjà, merci de votre présence sur la chaîne, de vous être abonné et d'avoir liké la vidéo du jour. Voici maintenant nos 5 piliers pour lutter dans le meilleur des mondes contre l'inflation. Alors déjà, pour commencer, tâchez de garder une poire pour la soif, d'autant que la bonne nouvelle relative de cette inflation se porte sur les taux des livrets et livrets réglementés qui vont augmenter dès août 2022, même si, je vous l'accorde, cette augmentation sera contrebalancée par l'inflation élevée. De plus, avant d'investir chez Pierre, Paul ou Jacques, il va être important de veiller à vos frais bancaires et financiers. Ne rognez sur rien et il est indispensable de bien choisir sa banque, bien choisir ses conseillers, faites attention aux compagnies d'investissement qui vous démarchent, contrôlez qu'elles ne soient pas sur la liste noire de l'AMF. Et dernier point, les taux augmentent mais les taux de crédit restent encore bas à l'heure où je vous parle. Donc si vous avez à investir, faites-le maintenant car ils vont encore augmenter dans les mois à venir. Et au final, un taux d'emprunt fixe à moins de 2% avec une inflation à 6% est donc une réelle opportunité. Alors du coup, proposition numéro 1. Avec l'inflation, les loyers se valorisent et c'est donc une excellente nouvelle pour les SCPI. De tout temps, la pierre est un bon rempart contre l'inflation à long terme. Toutefois, l'immobilier est aussi contraint, on l'a dit tout à l'heure, à des impératifs d'efficience énergétique qui nous amènent à préférer un investissement via les SCPI plutôt qu'un immobilier en direct, par exemple. Accessibles et permettant d'effectuer une belle diversification, les SCPI sont une solution si vous pouvez profiter également du levier du crédit, tout pendant que les taux restent encore attractifs. Rien qu'au premier trimestre 2022, les SCPI ont collecté plus de 2,5 milliards d'euros et bien qu'on connaisse des détracteurs sur les SCPI, on constate une belle régularité dans les rendements affichés, avec notamment 4,5% de rendement moyen constaté en 2021, sans oublier qu'elles se sont montrées très résilientes durant le Covid, alors que beaucoup voyaient la fin d'un modèle. Alors toutefois, le rendement est une chose et nous allons vous conseiller ce placement sur du long terme compte tenu des frais d'entrée importants qu'il faut amortir mais également d'un éventuel risque de voir le prix des parts baisser en raison de la hausse des taux qui pourrait également peser sur l'immobilier. Au final, nous vous recommandons des SCPI comme Kainos Pierre avec une capitalisation de plus de 150 millions d'euros. Elle est spécialisée dans le résidentiel dans le sud-est de la France et a servi un rendement de 5,94%. Le dernier prix de souscription connu est de 1080 euros. Ensuite, du groupe Atlante Voisin, Épargne Pierre dispose d'une capitalisation, elle, de 1770 millions d'euros au 31 décembre 2021 avec un dernier taux de distribution de 5,36% pour un prix de souscription de 208 euros, ce qui est très accessible. Épargne Pierre est spécialisée dans les bureaux et commerces d'Île-de-France. Alors notre préféré est peut-être Activimo de chez Alderan avec un taux de distribution de 6,2% ciblé dans les locaux et logistiques avec un prix unitaire cette fois-ci de 610 euros et une capitalisation de 330 millions d'euros.
Je peux également citer une référence du marché comme Quorum Origin de chez Quorum et Cœur de Région avec tous deux un taux de distribution sur valeur de marché à plus de 6% et ce sur ces 3 dernières années. Alors nous avons encore Pierreval Santé qui, comme son nom l'indique, est ciblé sur les actifs de santé et dispose d'une capitalisation de plus de 1956 millions d'euros. Notre proposition maintenant numéro 2 porte cette fois-ci sur les obligations, mais surtout, bien sûr, pas d'obligations d'État. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'inflation actuelle peut entraîner ou a déjà entraîné un krach obligataire à l'heure où vous regardez cette vidéo. Par contre, vous pouvez disposer d'obligations dont le coupon et la valeur finale seront indexés sur l'inflation. Alors malheureusement, ces OATI indexés sur l'inflation et émises par le Trésor ne sont pas accessibles en direct aux investisseurs particuliers, mais vous avez la possibilité de passer en revanche par des fonds et ETF qui vont chercher à les reproduire. Selon le choix des gérants, les fonds ne disposent pas du même degré ou sensibilité aux variations de taux, mais sachez que les gérants autorisant une gestion flexible, dynamique, seront les plus performantes dans un marché de forte inflation, comme avec par exemple le fonds CPR Focus Inflation ou bien du fonds de chez AXA, le World Funds Euro Inflation Bonds. Sur un an, un des plus performants a été le DNCA Investi Flex Inflation que vous voyez à l'écran. Et alors ensuite, si vous me demandez un ETF, vous trouverez le Lixor Core Euro Government Inflation qui remplira parfaitement la fonction. Alors après, je reste toujours très prudent et attention à la signature de qui émet l'ETF et au sous-jacent. Il est peut-être temps, si le temps des faillites arrive, de revenir également au bon vieux mécanisme d'acheter en direct ses propres valeurs avec, par exemple, vos propres L'Oréal, vos serres liquides, plutôt que de passer toujours par un intermédiaire et de la facilité d'investissement des ETF et d'une gestion passive. Alors maintenant, en solution numéro 3, je ne peux pas m'empêcher de parler de placements incontournables à toute stratégie patrimoniale. Valeur refuge par excellence, je ne vais pas vous parler de crypto-monnaie, mais de l'or. Avec un rendement annualisé sur 40 ans de 3,70% frais compris selon l'IEIF pour une inflation moyenne sur la même période de 2,5%, l'or sera certainement le rempart à ne pas négliger dans les mois à venir et sur du long terme afin de vous protéger, garantir votre patrimoine de l'inflation, mais également des tensions géopolitiques actuelles et ou à venir, avec les pénuries de matières premières qui s'annoncent, comme celle des denrées alimentaires, avec des cas même peut-être de famine généralisée pouvant poser au bout du bout des problématiques humaines, sociétales et économiques. Alors pour en savoir plus sur l'or, je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet. Sinon, je vous conseille de privilégier les valeurs sûres comme le Napoléon 20 francs, le Krugerrand, le 20 francs Croix suisse ou bien encore la pièce de 50 pesos. Pour vos achats maintenant, privilégiez les grandes maisons historiques comme Achat Or et Argent de chez Godot et Fils. Alors en solution numéro 4, je vais vous parler également de la bourse. Alors oui, les marchés boursiers connaîtront encore une extrême volatilité. Ce sera donc les montagnes russes. Il faudra faire le dos rond et patienter que la tempête passe. Ça remontera ensuite surtout sur les bonnes valeurs et les belles entreprises solides. La meilleure chance de déployer du capital est lorsque les choses sont à la baisse. Ce n'est pas de moi, mais encore une fois de Warren Buffett. Et quand on voit les FOMO ayant investi avec un CAC 40 à plus de 7000 points fin 2021, on peut légitimement penser qu'il n'est pas plus idiot d'investir à 6000 points. Alors oui, on ne rattrape pas un couteau qui tombe, mais c'est l'opportunité de saisir le buy the dip et viser à plus ou moins long terme
des gains dès que le marché repartira. Alors clairement, afin d'éviter de toujours se questionner et au final ne rien faire, la méthode la plus sereine avec la bourse sera d'y mettre une pincée régulière de DCA, Dollar Cost Averaging. Et encore faudra-t-il choisir les bons actifs, les bonnes entreprises, car les crédits aux entreprises vont être plus onéreux et avantageux ceux disposant d'une trésorerie abondante. L'inflation joue également sur les coûts des matières premières, impactant les résultats des entreprises et de leurs dividendes. Voici donc à présent nos actifs à privilégier et encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement mais de simples réflexions que nous partageons avec vous. Alors en numéro 1, privilégiez les titres bénéficiant du bon pricing power. Ce sont les entreprises pouvant imposer leur prix au consommateur final. On pense donc aux entreprises du luxe et s'adressant à une clientèle aisée, peu sensible aux fluctuations des prix. C'est notamment le cas de LVMH, Hermès ou bien Rémy Cointreau qui ajustent leurs prix selon l'évolution de leur coût d'achat. En 2, saluons aussi des sociétés avec un savoir-faire et des compétences reconnues et indispensables comme celles des sociétés comme ASML, Capgemini, Dassault Systèmes, mais également plus structurelles comme Legrand, Schneider Electric ou bien liées à la santé. En 3, pour finir et revenir à des choses plus tangibles, les secteurs sur les matières premières avec Total Energy qui réagissent bien à l'inflation, tout comme celles liées aux infrastructures comme Vinci ou Eiffage. En 4, ensuite, on peut s'intéresser aux valeurs pouvant générer du rendement régulier. Pas forcément la rémunération la plus élevée, mais la plus régulière. Et ici, les valeurs bancaires, bien que très chahutées ces dernières années, pourraient profiter de la remontée des taux pour augmenter leurs marges, comme BNP Paribas par exemple, mais aussi les valeurs pharma comme Sanofi et Novartis, ou bien le secteur environnement avec Veolia. Alors maintenant, pour finir, en numéro 5, je vous conseille d'investir tout simplement dans votre sérénité et dans des actifs ayant le meilleur usage pour vous. Investir dans votre maison afin d'être plus autonome d'un point de vue énergétique, être plus frugal et résilient, permettant à défaut d'investir avec du rendement, de permettre de dépenser de façon plus utile et donc gagner quelque part en pouvoir d'achat. Le meilleur placement est d'investir également en vous et votre famille, car comme le dit Warren, encore une fois, le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Et dans un monde complexe, il faut être formé ou bien informé en permanence pour ne pas subir. De plus, se former peut vous permettre des évolutions et opportunités professionnelles, vous permettant des revalorisations salariales, permettant ainsi de mieux résister à l'inflation qui peut, dans les mois à venir, toucher financièrement bien plus de personnes qu'on peut l'imaginer. Alors vous voilà maintenant plus préparé que jamais, restez toutefois prudent, ne paniquez pas, que l'on soit en inflation, en stagflation ou bien au cœur d'un krach obligataire majeur, soyez patient et résilient. Alors peut-être que certains seront déçus car je n'ai pas parlé de crypto-monnaie, mais les bitcoins et consorts restent un mix rendement extrêmement dangereux et volatile qui dépend de beaucoup trop de paramètres qu'on ne maîtrise pas complètement, donc il est clair qu'on ne va pas en rajouter une couche. Tâchons surtout de pouvoir rapidement repartir un jour sur des bases plus saines. Pour résumer, gardez toujours un objectif sur le long terme et là clairement les marchés actions et l'immobilier restent les meilleurs placements. Ajoutez-y une pincée d'or et des liquidités, peut-être même un peu plus que d'habitude, compte tenu de l'inflation et des remous temporaires à subir pendant quelques mois. J'espère au final que cette vidéo vous a plu et va vous aider dans votre réflexion, vos réflexions. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à notre chaîne.
Super important avant de nous quitter. Je rappelle également que le site internet pricebank.fr vous donne accès à une multitude de simulateurs gratuits et tout cela sans aucune collecte de vos données personnelles. Comme notre nouveauté 2022 avec le bilan patrimonial qui mettra en avant la meilleure allocation possible de vos avoirs, compte tenu de vos revenus, de votre épargne actuelle et situation personnelle. À côté de cela, vous retrouverez nos pertinents simulateurs sur vos frais bancaires, frais de courtage, comparateurs assurance vie. Bref, vous disposez de plein d'outils pour vous aider à faire les meilleurs choix. Allez, je vous remercie encore une fois de votre visite sur la chaîne. Retenez que PriceBank est à vos côtés pour vos finances personnelles. Grand merci à vous. Ciao!